Donc, si je reviens encore sur la rétrosynthèse de noyaux aromatiques dits substitués, en y intégrant ce qu'on a vu récemment. Donc, si on veut un noyau aromatique dit substitué en ortho ou para, il faudra que le groupement présent à l'étape juste avant soit donneur. D'accord ? S'il est dit substitué en méta, il faudra qu'il soit accepteur. Donc ça ne change rien. Le problème est si E1 et E2 sont donneurs et que on a un composé méta disubstitué. Que faut-il faire? Eh bien, il faut introduire l'un des groupements sous une forme accepteur, faire à ce niveau-là la réaction de deuxième substitution électrophile aromatique et ensuite transformer le premier groupement en groupement finaux. Donc typiquement, je pars du benzène, je veux ce composé là, d'accord? Eh bien, je sais que ce composé-là, j'ai deux groupements donneurs, ils sont placés en méta. Donc, il faut que je me dise l'étape d'avant, j'ai transformé l'un des groupements en groupement accepteur. Pour ce faire, je l'introduis sous forme de carbonyle. À partir de là, je sais que, comme je veux, le groupement méta disubstitué, le groupement carbonyle étant accepteur, il faut que ce soit lui qui soit présent à l'étape d'avant de manière à introduire le groupement tertiobutyle, et ceci provient du benzène. Donc, dans le sens de la synthèse, ça me dirait quoi? Premièrement, je mets du chlorure d'acétyle avec un acide de Lewis AlCl3 par exemple. Deuxièmement, je prends un alcène en milieu acide, j'introduis le groupement tertiobutyle, et enfin à la fin je fais du Voll-Kirchner. Donc ça c'est très bien quand vous avez des groupements carbonés directement introduits sur le groupement aromatique. L'autre solution étant la Sandmeyer diazotation, c'est-à-dire que vous introduisez le groupement NO2 par nitration du noyau aromatique, HNO3, H2SO4. Et ensuite, sur ça, vous pouvez introduire un groupement en méta, ou vous pouvez le réduire en présence de fer au degré d'oxydation 0, c'est-à-dire du fer métallique en présence d'un acide, de manière à le réduire en NH2, lequel sera ortho ou paradirecteur, donc ortho-paradirecteur. Et si ce n'est pas le groupement NH2 que vous voulez ensuite, vous pouvez le faire transformer en tout un tas de groupements. Typiquement, vous faites la diazotation NaNO2 HCl à 0 degré. Vous faites le sel de diazonium, d'accord, qui pourrait être transformé en CuX, composé X étant chlore, brome, iode, mais aussi cyano, d'accord. Vous pouvez le transformer aussi en phénol. Et sur le phénol, vous allez pouvoir faire les groupements, c'est-à-dire déprotoner, et ça, ce sera une autre chimie qu'on verra par la suite. Mais à partir du moment où X est un iode ou un brome, vous pouvez le transformer en organomagnésiens. D'accord? Et sur ça, vous allez pouvoir le faire réagir avec tout un tas d'électrophiles et introduire des chaînes carbonées que vous voulez. D'accord? Donc, on va voir ça maintenant. Donc, on veut préparer proposer une méthode de synthèse, plusieurs étapes pour chacun des composés suivants, partant au choix du benzène, du toluène ou de l'anisole.
D'accord? Le para-nitrotoluène. Donc, para-nitrotoluène. C'est ce composé-là. On se dit, il proviendrait de quoi? Il est dit substitué en para, ce qui veut dire que l'étape d'avant, il faut un groupement qui soit donneur. NO2 est accepteur, le méthyle est un alkyle et plucyle est donc donneur. C'est donc l'alkyle qu'il faut garder. Conclusion, ma synthèse est terminée. Donc je pars du toluène, sur lequel je fais une nitration, HNO3, H2SO4, et j'obtiens donc le para-nitrotoluène, probablement majoritairement pour des raisons de gène stérique. Mais on suppose qu'on peut séparer les composés ortho et para. L'acide para-nitrobenzoïque, donc là on a un petit souci, puisque on a deux groupements qui sont métadirecteurs. Donc l'étape d'avant, il faut introduire quelque chose qui soit orthodirecteur. Donc ce que je propose, c'est de partir de ça. Et il faut savoir, nota bene, c'est la troisième astuce, quand vous avez un groupement AR CH2, d'accord, un méthylène porté par un noyau aromatique, avec les oxydants qu'il faut, vous pouvez le transformer en groupement carbonyle. Donc là, si vous partez d'un AR méthyle, vous l'oxydez, vous obtenez l'aldéhyde, et vous savez que les aldéhydes, si vous êtes en milieu acide et en milieu oxydant fort, donc vous allez les oxyder en acide carboxylique, vous ne arrêtez pas à l'aldéhyde intermédiaire. Et du coup, vous reprenez la synthèse du dessus. Le para-diéthylbenzène. Ceci proviendrait donc de l'éthylbenzène, d'accord, qui proviendrait du benzène. Bon, ceci n'a pas l'air très compliqué. La question est comment obtenir le groupement éthyle+. Première possibilité, ETBR plus un acide de Lewis à LCl3, ou de l'éthanol en milieu acide fort de manière à le protoner, le déshydrater, faire le carbocation, ou un alcène en milieu acide. Le mieux serait la première, puisque la deuxième étape, il faut avoir de l'éthanol anhydre. Bon, ça c'est possible. La troisième solution est assez difficile à faire d'un point de vue expérimental, tout simplement parce que l'éthylène est un gaz, et doser un réactif quand c'est un gaz, c'est vraiment pas facile. Surtout que là, ce qu'on veut faire, c'est l'introduire 2 fois. Donc moi, ce que je propose, c'est faire la réaction une fois et doubler tous les réactifs. Intermédiairement, on va préparer l'éthylbenzène qui va réagir à son nouveau pour donner. Donc on va rajouter ETBR 2 équivalents, ALCl3 2 équivalents. Donc ça, on verra ça plus tard. Et enfin, quel est le groupe? Métadiéthylbenzène. Donc métadiéthylbenzène, c'est le régioisomère de la voie suivante. Le problème, c'est que là, aucun des groupements n'est métadirecteur. Donc il faut, on se dit, j'en transforme l'un en groupement carbonyle. Et du coup, j'introduis l'éthyle sur ceci, puisque ceci est accepteur, il va donc orienter en méta, et c'est ce que je veux, et ceci provient du benzène. Donc, dans le sens de la synthèse, vous proposez les réactifs. Donc, vous aurez compris qu'il vous faut 2 tonnes d'ALCl3 au laboratoire, Wolff-Kishner, NH2, NH2, KOH. Donc ça fait 3 étapes. Ou vous dites, écoutez, je suis feignant,
ce que je préfère faire, c'est tout en double. Ça va me coûter un peu plus cher, mais plus cher en produits chimiques, mais moins cher en temps de manipulation et en coût du chimiste que je vais payer. Je vais tout introduire en double. Je vais faire la première substitution électrophile aromatique, introduire le groupement acétyl qui va introduire le deuxième groupement acétyl en ortho, en méta, sur lequel je vais faire une double Wolff-Kirchner. Donc là également, je double les quantités. Globalement, c'est la même philosophie que ce que vous avez avant, c'est juste plus judicieux d'un point de vue nombre d'étapes à faire au laboratoire. Qui dit moins d'étapes, dit moins d'attente, dit également moins d'étapes de purification. Et vous avez bien vu qu'en TP, ce qui est le plus long dans une synthèse, ce sont les étapes de purification. Et où, accessoirement, c'est aussi ce qui coûte généralement le plus cher, parce que vous utilisez beaucoup de solvants, surtout si vous purifiez par chromatographie sur gel de silice. Et enfin, le métadicyanobenzène. Ce n'est pas facile. Ce qu'il faut faire, c'est de se voir qu'il va falloir faire passer par le bicelle de diazonium. D'accord ? Vous mettez à profit la symétrie, d'accord, pour faire les choses deux fois. Quand c'est possible, quand ça oriente bien dans les bons groupements, c'est pratique. Donc ceci proviendrait de ça, lequel proviendrait du 10NH2, qui proviendrait deux fois du groupement nitro. Et du coup, je vous renvoie pour la synthèse de ça à... Ah bah non, on ne l'avait pas vu. Proviendrait deux fois de la nitration du benzène. Donc HNO3, H2SO4, fer, HCl, NaNO2, HCl, Cu, Cn. Et attention, fois deux équivalents partout. Donc vous comprendrez que ce composé-là, si vous devez l'acheter commercialement, va être relativement cher, puisque vu comme ça, ça va être quelque chose qui va être long à préparer, beaucoup de temps, beaucoup de réactifs, donc beaucoup de pertes à chaque étape quand même si vous avez des rendements à chaque étape qui sont très très bons de l'ordre de 90%. Si vous avez 90% une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous êtes déjà très heureux, mais le rendement global va être de combien ? Il va être de 0,90 pour la première étape, fois 0,90 pour la deuxième, fois 0,90 pour la troisième, fois 0,90. Donc en fait, quand vous avez un rendement moyen sur chaque étape de 90% et que vous l'avez n fois, le rendement global s'exprime de la manière suivante. Donc 0,9 fois 0,9, ça vous donne 80% de rendement si vous avez deux étapes, 73% si vous avez trois étapes, 65% si vous avez quatre étapes. Donc, et on est parti du fait qu'on avait des très bons rendements à chaque étape. Donc voilà, suite dans le prochain tuto.